Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 mai 2021. Alors, mouvement baissier sur le Bitcoin, on va en parler aujourd'hui. Est-ce que techniquement ça change quelque chose? On va faire l'update. Le dollar index qui a rebondi d'ailleurs, donc le Bitcoin qui se mange une claque. Les indices, les actions qui se mangent une petite claque également. On va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, sommet de marché ou non, on va voir ça. On va parler de cette charte ici, on va reparler aussi du premier arrêt, des différents FUD qu'on a eu lors du précédent cycle. Donc ça, je l'ai fait avec les élèves en amont. Donc là, je vais aller très vite dans le brief YouTube parce que j'ai pas envie qu'ils se retapent tout ça. Je vais être clair, concis, précis pour pas que ce soit lent et redondant pour les élèves et pour que ce soit aussi concis pour vous, bien entendu. On verra rapidement les spreads, ce qu'indiquent les spreads, donc pour l'instant du M qui se dessine, donc c'est pas très très joli. Et on parlera des alts, bien entendu. Donc rapidement, je vais me focus juste aujourd'hui sur Ether. XRPLTC, je vais en parler très très rapidement et honnêtement, je pense que je vais parler que de ça aujourd'hui, hein, puisque tout ce que je vais dire à l'heure actuelle, ce sera valide pour une grosse majorité des alts. Donc, si je fais pas d'update en fait sur des alts que j'ai déjà présenté, tout ce qui est REP, OMG, etc., c'est que le marché n'a pas bougé techniquement, c'est que rien n'a changé. Par exemple, Tezos, j'en ai parlé récemment, si je fais pas d'update, c'est que rien n'a changé techniquement. Quand je parle pas d'assets, c'est qu'en fait il se passe rien. Par exemple, Matic, on me demande des updates, mais il se passe rien pour l'instant pour Matic. Si vous regardez le précédent brief qui parle de Matic, par exemple, vous aurez les mêmes targets, etc. Rien n'a changé pour le moment. Donc c'est pour ça que je vais pas parler de toutes les alts, enfin je vais prendre une alt et on va faire un cas majeur, que ce soit Waves ou autre, on verra, on fait lequel, et ça sera valide en gros pour l'ensemble quasiment du marché. Alors le Bitcoin, le gros mouvement baissier, et donc Tesla qui annonce refuser le Bitcoin. Donc ça, du coup je vais aller sur cette charte ici. Honnêtement, c'est un peu du foutage de gueule hein, que Tesla puisse annoncer ça, puisqu'en fait, on le sait que Bitcoin n'est pas un moyen de paiement, ça n'a jamais été conçu par ça, enfin pour cette raison premièrement. Donc en gros, qu'ils acceptent le Bitcoin ici, ils savaient très bien que le Bitcoin c'est pas fait pour être un moyen de paiement, c'est lent, il y a des frais et Bitcoin est très volatile. Donc tout ce qu'on n'aime pas pour un moyen de paiement. Demain, si l'euro était très volatile, que les paiements mettaient 40 ans et qu'on payait des frais de fou pour faire des virements, enfin même si des fois c'est le cas, personne serait content et ça ferait pas de l'euro, en tout cas du système actuel, un bon système. Même si on peut le remettre en question, il n'y a aucun problème. Mais Bitcoin n'a pas été conçu pour ça, donc de voir Tesla tweeter ça, et donc permettre en gros d'instaurer un FUD, pour moi c'est pas anodin. Il y a une réelle volonté de faire flipper les gens, et si on a un mouvement baissier, c'est une réelle volonté pour pas que les gens puissent acheter le dip. Honnêtement, les gens qui vont entendre parler du Bitcoin dans les médias vont entendre Tesla refuse Bitcoin, mouvement baissier, Elon Musk, bref, ils vont entendre Elon Musk, Tesla, Bitcoin baissier, et Tesla refuse Bitcoin, ils vont se dire quoi? Bah faut pas acheter du Bitcoin, ça baisse, faut pas en acheter. Et donc simplement, et donc ceux qui ont déjà du Bitcoin vont faire quoi? Vont soit paniquer ou simplement prendre massivement profit, et je pense que c'est déjà le cas pour une majorité des acteurs du marché. On ira voir ça après d'un point de vue sentiment sur l'order flow très rapidement. Mais oui, pour moi, il y a une réelle volonté ici d'instaurer une panique pour pas que les gens puissent acheter en fait le creux. Et on va revoir le cycle précédent. Je l'ai déjà fait plein de fois, mais bon, là, je pense que c'est un excellent moyen de le faire. Et pour ceux qui s'en souviennent dans les précédents briefs, donc là, ça doit remonter, mais bon, je pense qu'il y a certains qui vont s'en souvenir. Justement, j'en parlais du premier arrêt dans le sens où je sais pas si je l'ai fait sur YouTube ou avec les élèves, hein, franchement je sais plus à chaque fois, mais j'expliquais que pour avoir un retour premier arrêt, généralement faut du FUD, faut des raisons, entre guillemets, faut rationaliser le mouvement baissier pour aller sur le premier arrêt généralement. Et donc vous avez montré tous les mouvements baissiers, enfin tous les FUD du précédent cycle qu'il y avait eu pour avoir justement ces retracements premier arrêt. Donc ici on a vu la régulation du marché asiat, donc en début d'année 2017, où justement le marché asiatique voulait réguler le marché crypto, donc ça a fait peur à pas mal d'investisseurs, surtout aux investisseurs asiatiques, et donc il y a eu entre guillemets, on a justifié ce mouvement baissier et ce retour premier arrêt par du coup ce FUD ici. Ensuite, on a eu quelques mois plus tard la menace d'un hard fork sur le Bitcoin et le rejet de l'ETF. Donc l'ETF, en gros, un ETF pour rendre ça très simple, c'est ce qui permet aux institutions de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en leur possession, comme le fait Grayscale, et donc en gros, il y avait énormément de FUD dans les marchés financiers, enfin dans les médias, pardon, je sais pas si vous vous souvenez. Hard fork Bitcoin et hard fork, je sais plus si on parlait dans les médias, mais en tout cas le rejet de l'ETF, ça s'en parlait beaucoup dans les médias financiers. Donc ce qui fait que les gens étaient très réticents vis-à-vis du Bitcoin et que les gens en fait n'ont pas voulu acheter ici le mouvement baissier. Ok. Ensuite, poursuite du mouvement haussier, donc rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, ici 0,382, l'objectif du marché c'est de faire un nouveau sommet.
Nouveau sommet, nouveau FUD, Bitcoin Cash arrive, on a un record de short sur Bitfinex, ce qui montre vraiment que le sentiment est très baissier, que les gens ont très très peur et donc que les gens shortent massivement Bitcoin. Il se passe quoi le mouvement baissier? Premier arrêt, personne ne veut acheter du Bitcoin ici, en tout cas dans les médias on parle que d'un Bitcoin qui baisse, un Bitcoin qui du coup qui a une menace, qui est Bitcoin Cash, donc les gens n'ont pas voulu entendre parler du Bitcoin, n'ont pas voulu acheter. Il se passe quoi? Gros V-bottom sur le premier arrêt, on avale toute la baisse et on refait un nouveau sommet. Ensuite, quelques mois plus tard, en septembre, je pense que vous en souvenez ceux qui étaient présents sur le marché, on a le Buy in China, donc OKCoin qui ferme ses portes et d'autres exchanges chinois, et donc le gros Buy in China. Et ensuite, il y avait aussi d'autres rumeurs, ça j'ai oublié de le noter, d'autres rumeurs qui disaient interdiction du mining en Chine. Donc ça, c'était des rumeurs, hein. Donc honnêtement, quand vous mettez toutes ces news négatives dans la tête des investisseurs, même ceux qui étaient intéressés par le marché crypto, ils voient ça, ils n'ont pas envie d'investir. Ensuite, ici, pareil, mouvement baissier. Donc là, on n'est pas venu chercher le premier arrêt, mais on l'a pas cassé. Donc nouveau sommet. Bitcoin 2X, pour ceux qui s'en souviennent, un nouvel artwork qui avait entre guillemets mis en menace Bitcoin. Rien du tout, le truc a disparu quelques jours plus tard sa sortie. Tout le monde en a eu rien à foutre. Et donc ensuite, on a eu quoi? On a eu ici le CME qui annonce des contrats futurs sur le Bitcoin pour décembre, et donc le buy de rumeur, la grosse accélération, et le sell de news quand on a le listing des contrats, et ensuite le sommet de marché, donc qui sort du premier arrêt bien entendu, hop, comme ceci, et le M-top, donc changement de dynamique, qui sort du premier arrêt, signe de consolidation pendant 2 ans minimum, chose qu'on a eu, ok. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a une cassure du premier arrêt? Non, donc déjà, et ça vraiment je vais maintenir mon opinion là-dessus, hein. Enfin c'est même pas une opinion, c'est juste les concepts que j'utilise. Tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier. Et l'objectif du marché sera de faire un nouveau sommet derrière. Ok. Maintenant j'ai fait ça avec les élèves, donc du coup ça va aller plus vite ici dans le brief YouTube. On a noté tout ça. On a noté mouvement. Un mouvement toujours tendanciel. Pourquoi? Parce que le premier arrêt est toujours maintenu. Donc l'objectif, faire un nouveau sommet pour les acheteurs, toujours sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, même si vous pouvez flipper sur le mouvement baissier, je sais qu'il est volatile, ça peut faire peur, dites-vous que l'objectif du Bitcoin au cours des prochaines semaines, actuellement, c'est toujours de faire un nouveau sommet. Ensuite, comment est la dynamique? La dynamique est toujours haussière pour le moment. Comment se comporte le marché? Il se comporte toujours de la sorte qui est creux et sommet ascendant. Creux, sommet, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. Là, on verra si on a notre premier sommet descendant et notre creux descendant. Donc comme on l'a noté ici, toujours haussière pour le moment la dynamique. En revanche, si cassure des 47 004 $, donc avec une clôture, pardon, je perds ma voix, M-top, et donc dynamique baissière. Désolé, et donc dynamique baissière. Ensuite, comment est le momentum? Ça, on en a parlé il y a très très longtemps. Le momentum ici est toujours au baissier, ok? On avait vu depuis CM, momentum dans les mains des bears ici, donc probablement consolidation, retracement. Donc ça a été écrit il y a très très longtemps. Quand on voit le momentum en weekly, on sait d'ores et déjà, rien qu'en voyant le momentum, qu'on est dans une phase de consolidation ou de retracement. Et donc retracement, c'est quoi un retracement sain pour le Bitcoin dans un bull market? C'est son premier arrêt. Donc le momentum ici donnait l'information soit d'une consolidation, donc consolidation ça veut dire un marché qui range comme ceci, comme on est en train de le faire actuellement, ou qui monte doucement mais sûrement. Pour le Bitcoin, pour le coup, ça a été premièrement doucement mais sûrement, puis ensuite maintenant la grosse phase de range. Donc au final, c'est toujours un range ici, il n'y a aucun problème, on est en train d'osciller entre ces deux bornes. Il n'y a rien de nouveau ici, on est toujours en train de ranger. Et donc ensuite, soit le retracement, et donc le retracement, bien entendu, comme indiqué ici, c'est le premier arrêt. Donc honnêtement, il n'y a rien qui a changé depuis des semaines pour le Bitcoin. Pour l'instant, c'est toujours un range dans lequel on est bloqué. Il n'y a pas de résolution, que ce soit cette zone de combat ici. Donc ici, cette zone de combat, c'est pour matérialiser la potentielle structure baissière. Et celle-ci, en gros, pour moi, c'est vraiment la zone de combat du range actuel. Donc pour l'instant, pas de résolution non plus. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des raisons de paniquer vraiment sur le Bitcoin? Pour ma part, non. Qu'il y ait des news négatives comme ça, c'est plutôt bon signe, dans le sens où, si on veut réellement instaurer un mouvement baissier et qu'on veut que les gens achètent ce mouvement baissier, faut pas mettre des news baissières. C'est complètement con. Si vous mettez des news baissières, comment la smart money fait pour vendre si tout le monde veut vendre? S'il y a des news baissières, le sentiment devient négatif, donc ça on pourra aller le voir ici d'ailleurs, je vais essayer d'aller voir ça sur Scalpex Index qui indique généralement assez bien le sentiment. Donc est-ce qu'ici il est à jour ou non? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, le site est complètement down, il nous met un extrême fier à 0 et un social index dans le up et ça veut pas s'actualiser. Franchement c'est dommage, mais bon, je vous parlerai du sentiment
Ici, d'un point de vue order flow. Mais donc ici, je vous spoil très rapidement. Donc non, là c'est l'Ether, je vais retourner sur le Bitcoin pour le coup. Exchange Binance, hop, comme ceci. BTC USDT perp, on regarde le funding, comment il est totalement dans le négatif. Donc là, le sentiment, il est vraiment baissier. Donc comment voulez-vous que la smart money puisse vendre? Parce que leur but, donc quand je dis la smart money, hein, c'est les whales, ceux qui ont beaucoup de liquidités, comment voulez-vous qu'ils vendent si les particuliers vendent aussi? Ils vont vendre à qui en fait? Si demain on a les petits, schéma tout simple, les petits poissons, donc nous, on est considérés comme des petits poissons, si les petits poissons vendent, la smart money va vendre à qui? Si les particuliers proposent de l'offre, la smart money va vendre à qui? En revanche, si on a des news positives et un mouvement baissier, que va faire les petits poissons? Ils vont faire quoi? Ils vont acheter. Et donc à ce moment-là, la smart money pourra vendre. Mais actuellement, ce qu'on a, c'est pas des news positives sur ce mouvement baissier, c'est des news négatives. Donc il y a une volonté de faire vendre en fait. Donc simplement, ce qui est le plus probable, c'est que la smart money en fait soit en train d'accumuler tout simplement. La smart money a potentiellement des volontés d'acheter du bitcoin plus bas, et les news baissières, peut-être qu'elle le fera sur le premier arrêt si on y va. Et à ce moment-là, ce sera une excellente opportunité pour eux, pour capturer un maximum de liquidité plus bas à un meilleur prix, de sortir un maximum d'acheteurs et donc de reprendre le rallye par la suite. Honnêtement, c'est exactement ce qui s'est passé en 2017, on l'a fait à de nombreuses reprises, on peut totalement le faire ici en 2021. Et ça a été exactement ce qui s'est passé, du coup, lors du gros mouvement Covid baissier entre guillemets de mars 2020. Ici, on a eu un énorme mouvement baissier sur le Bitcoin, donc ici vraiment énorme mouvement de panique. La grosse news baissière, en tout cas le contexte économique est extrêmement baissier, qui était simplement Covid. Et comme je vous ai dit, si les petits poissons vendent, la smart money, est-ce qu'elle va vendre? Non, la smart money, elle va acheter simplement cette offre. Elle en a besoin. Donc elle a fait la smart money, ici elle a posé ses ordres, elle a aspiré toute la liquidité vendeuse et le marché s'est retourné directement derrière. Et donc, ici en mars 2020, ça c'est un autre, je sais pas si je l'ai ouvert ici. Est-ce que je l'ai ouvert ici? Oui. Ici en gros c'est le ratio du market cap face... Enfin c'est le ratio du market cap Tether comparé au market cap total. Ici, on peut voir qu'en mars 2020, le ratio a énormément augmenté. Donc la smart money, en fait, il y a eu une énorme demande pour le Tether. Donc la smart money, simplement, a acheté énormément la baisse ici. Donc si on se met aussi également sur le mouvement baissier à voir du Tether s'imprimer, quelle information aurons-nous? Donc non, c'est pas ça que je veux voir. C'est le market cap de Tether. Quelle information on aura? C'est que la smart money va acheter le mouvement baissier. Donc là, je vais regarder rapidement. Donc ici, la dernière update, c'est le 12 mai. On voit ici qu'il y a eu 3... C'est énorme, il y a eu 3 milliards d'imprimés ici depuis hier, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on est passé de 57 milliards à 59 milliards. Donc si ici ça continue d'augmenter, c'est que simplement il y a toujours de la demande institutionnelle en fait. Et que les institutions, malgré le enfin, il y a les news baissières, là, donc les institutions veulent acheter en gros le mouvement baissier, veulent capturer toutes les ventes des particuliers. Ok. Et donc ici, à contrario, quand justement en gros les USDT sont brûlés, ça montre simplement que la demande instit diminue. Et donc ici par exemple il y a eu beaucoup de tokens brûlés, beaucoup d'USDT brûlés en octobre 2018. Donc ici on regarde quel a été le mouvement du Bitcoin ensuite. Ici octobre 2018, beaucoup de Tether brûlés, boum, le moins 50% derrière. Donc là, la smart money clairement était en train de sortir du marché ici pour potentiellement racheter bien plus bas. Et donc ensuite on s'est remis à imprimer du Tether ensuite, massivement. Et donc là l'intérêt institutionnel est massivement revenu. Ok. Donc ça simplement aussi, c'est ce qui peut vous montrer aussi l'intérêt instit ou non. Et c'est pour ça que je me sers beaucoup aussi de la capitalisation du Tether. Et là on voit s'il y a encore du Tether qui continue d'être imprimé alors que les mouvements sont baissiers. Les particuliers vont pas acheter un mouvement baissier alors qu'on a des news comme ça négatives. Généralement quand on a des news négatives, les gens sont baissiers. C'est un petit peu comme ETC, hein, j'en parlais il y a très très longtemps. Lors de TC, quand on avait justement quand on avait justement les attaques 51 et que les W-weekly se dessinaient, je vous disais, c'est pas normal d'avoir des W-weekly qui se dessinent sur ETC alors qu'on a un hard fork. Ça, généralement, c'est gros signe de bottom. Je sais plus, j'utilisais quoi, peut-être Bitfinex? Ouais, je pense que c'est Bitfinex. Voilà, donc ici, attaque 51 proche du bottom. Ça date énormément. Quand vous avez un fondamental qui est bearish avec un technique qui est bullish, faut écouter plus le technique, parce que le technique va plus vous indiquer ce que fait réellement le marché. Ok. Donc là, je voulais revenir sur tout ça aujourd'hui. Et donc, vous avez eu en gros l'analyse technique, mais aussi l'analyse psychologique derrière du marché actuellement. Et dites-vous que si il y a un vendeur, c'est qu'en face, il y a un acheteur. Et s'il y a des news négatives, c'est que la majorité du marché est probablement en train de vendre. Ici, on le voit, funding négatif, donc la majorité est probablement en train de vendre. Qui achète derrière?
bah, la smart money et les whales, très probablement, qui sont en train d'aspirer ici, probablement pour le coup, bah, les ordres de vente des particuliers, et donc sont en train d'accumuler les bitcoins. Mais on peut encore avoir une nouvelle vague baissière ici, et donc là je vais parler d'order flow. Alors, ici on a eu justement une hausse de l'intérêt ici, sur le mouvement baissier, vraiment une grosse hausse de l'intérêt avec un funding qui a diminué. Donc ici, beaucoup ont shorté sur le mouvement baissier. Donc ici, déjà, on sait que beaucoup ont shorté sur cette phase baissière. Donc il y a des liquidités qui s'accumulent comme ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que sur ce mouvement baissier, on n'a pas énormément de liquidation. Vraiment, c'est très faible. Je passe en 4 heures, ça se verra mieux, je pense. Voilà, mais il n'y a aucune liquidation acheteuse ici pour le moment. En tout cas, sur Binance, il n'y en a pas. Donc les liquidités acheteuses, si on veut aller les chercher, elles se trouvent plus bas. Et donc, ça fait des raisons d'aller chercher le premier arrêt, ok, autour des 41 000 $ environ. Ça ferait sens d'y aller pour aller chercher de la liquidité acheteuse, parce que pour le moment, on ne liquide pas d'acheteurs ici, ok. On est venu chercher les liquidités ici, sous ce creux, mais il y a encore celui-ci, juste en dessous. Donc en dessous, en gros, grosso modo, des 43 100 $. Ça nous ferait aller chercher justement, je pense, beaucoup de liquidations acheteuses. Et c'est peut-être ce que veulent justement ici les market makers pour aller chercher un maximum de liquidité, bien entendu. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur ce mouvement baissier, ici, ça se met à shorter à mort. Ok, pourquoi Siri s'active tout le temps quand je suis en brief? Oui, voilà. Et le marché se met vraiment à shorter énormément. Donc, les contrats dérivés peuvent aussi refléter la psychologie globale du marché, qui est actuellement une psychologie de peur, une psychologie baissière, puisqu'on le voit, le funding part comme ça fortement dans le négatif. Ça montre qu'on a une offre qui est vraiment super à la demande, en tout cas sur les contrats dérivés. Ce que je peux ajouter aussi, c'est le CVD pour voir un petit peu le cumulatif volume delta, voir un petit peu sur le spot si ça panique ou pas. Et là, actuellement, de ce qu'on voit, oui, ça panique énormément ici. Vraiment, le cumulatif volume delta diminue énormément. Donc en daily, ça ne m'intéresse pas tellement. Sur du 4 heures, ça va plus m'intéresser, ou même sur du 1 heure, honnêtement. Alors ici, ouais, donc il y a quand même, pour le coup, les gens sont vraiment massivement en train de vendre ici sur le spot. Donc ce qui peut aussi traduire de la panique, tout comme quand ça augmente énormément, ça peut aussi traduire une hausse. Mais bon, là, honnêtement, je pense qu'il y a des exchanges encore, pour le coup, je ne sais pas. Ah non, mais là, c'est le... Ok, pardon, ça doit être peut-être le CVD ici du contrat en lui-même. Non, ah voilà, c'est ça que je voulais. CVD sur spot, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc ouais, ici on le voit quand même, hein, ça baisse pas mal, donc ça vend pas mal ici sur le spot. Donc simplement qui achète, probablement la smart money qui achète la panique vendeuse. Et à contrario, quand vous êtes sur un sommet de marché où ici ça achète énormément pour le coup, sur le spot, qui vend pour le coup à ses acheteurs? Probablement la smart money, et puis le marché se retourne juste derrière. Mais bon, ça je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ça peut être un concept qui est très intéressant quand on voit des divergences par exemple. Vous voyez un Bitcoin qui baisse avec un CVD qui monte, on peut penser à de l'accumulation potentiellement, et inversement, ok, mais ça j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc pour en gros faire le bilan un peu côté order flow, et honnêtement aujourd'hui ça va être un brief vraiment focus sur Bitcoin et Ether, hein, je vais pas parler des altcoins, enfin rapidement peut-être des alts contre Bitcoin, qui sont en train de surperformer Bitcoin, donc c'est bon signe pour le marché des alts, mais ce que je veux dire c'est que ça va être un brief focus Bitcoin, comme c'est le cas actuellement. On a beaucoup de gens qui shortent sur contrat dérivé, donc la liquidité s'accumule tout naturellement au nord. On a aussi ici l'intérêt qui diminue énormément. Donc ça signifie quoi également? Ça signifie que ceux, simplement, qui justement ont acheté, ceux qui tentent justement d'acheter le mouvement baissier peuvent aussi, eux, clôturer fortement leur position. Ok? Et ici, on le voit, hein, ici vraiment l'open interest diminue, le funding diminue également, donc beaucoup de positions qui sont clôturées au marché. Donc les acheteurs ici qui flippent et qui clôturent massivement leur position puisqu'on n'a pas de pic de liquidation. Une liquidation, c'est quand on vous force à fermer votre position, on vous la clôture en fait. Alors que quand vous clôturez vous-même, ce n'est pas des liquidations, donc ce n'est pas comptabilisé ici dans les liquidations. Donc de voir l'intérêt diminuer énormément comme ça, pour moi ici, c'est réellement un signe que ceux qui ont tenté d'acheter ici le couteau ont vraiment paniqué et ont clôturé massivement leur position. Et on a l'information aussi, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont shorté ici. Maintenant, on va aller sur la technique, sur du court terme, on va voir. Alors, ici, on n'a pas réussi à casser la zone de short, la zone de rechargement de short. Donc ici, simplement ici, les gros ont probablement rechargé en short juste ici pour faire des profits sur le mouvement baissier, bien entendu. Les vendeurs ont réussi à maintenir cette zone de rechargement de short. On n'a pas réussi à donner vie à tous ces W de l'autre côté de la trendline, donc on revient longer celle-ci. Ok, on pourrait même repasser dessous sans problème, mais en tout cas l'objectif pour l'instant c'est de venir longer celle-ci, c'est ce qu'on est en train de faire. Exactement, rappelez-vous, c'est jamais suffisant une cassure, on veut voir des structures de l'autre côté.
on a eu du mal à les instaurer. Donc ici, zone de rechargement de short, rejet, ok. Et donc on avait vu perte de momentum en 4 heures, possible consolidation. Donc ici pour le coup, le M s'instaure, donc ici, en 4 heures, annonce d'une dynamique baissière qui débute ici sur cette grosse bougie. Donc pour l'instant sur du court terme, il n'y a aucun signe de bottom. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous invite à penser que ce mouvement baissier est fini et que le bottom a été trouvé ici. Ok, pour l'instant, il n'y a rien qui nous amène à penser ça. On avait vu la contraction sur le momentum qui annonçait un mouvement fort lors de la résolution. On avait identifié les niveaux bull ici. Les niveaux bear, c'était simplement ici, mais je ne les avais pas matérialisés ici. Donc pour le coup, ici, c'était résolution baissière. Donc, gros mouvement baissier, grosse volatilité baissière. Ok. Alors pour le moment, est-ce qu'on peut dire que ce mouvement baissier est fini comme je le répète? Non plus. Donc on va diminuer l'unité de temps et on va voir si on peut voir des signes de bottom ou pas pour le moment. Ok. Pour l'instant, pour ma part, je vois aucun signe. Donc ça, tout ça, je vais supprimer, c'est plus d'actu, on s'en fout. La contraction, je vais supprimer également. Hop, comme ça. Ça, on retire également. Pour le moment, est-ce que on a quelconque signe de ralentissement de la baisse d'un point de vue momentum? Non. Ici, ok, on termine juste un petit cycle baissier ici sur MACD, mais il n'y a aucune divergence, il n'y a aucune structure qui montre qu'en tout cas la force acheteuse se remonte. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui invite à penser qu'on a un bottom. La structure actuelle, c'est V bottom, c'est pas une structure de bottom, ok. En tout cas, c'est pas une structure qui annonce, plus l'écrire comme ça, qui annonce un retour de dynamique haussière, donc tout naturellement de bottom de marché. Ensuite, d'un point de vue momentum, aucun signe de momentum bullish. Donc actuellement, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui invite à penser que le Bitcoin a trouvé son bottom ici. Donc tout naturellement, on va très probablement réattaquer en fait cette zone de prix, ces mèches ici pour revenir les tester et voir si on est possible d'essayer d'instaurer un bottom ou non. Et donc vous pouvez simplement faire une chose qui est très simple, vous prenez simplement ici votre fib en 1 heure, vous le prenez au top, au bottom et vous regardez le premier arrêt. Tant que le premier arrêt ne cède pas, ici on n'arrive pas à le casser pour le moment, on est dans un dead cat bounce et donc du coup l'objectif ce sera de faire de nouveau plus bas, tant que sur du court terme ce premier arrêt ne cédera pas, ok. Ça je vais le mettre comme ça en jaune, je vais cloner. Et donc on peut calculer déjà de la target AB égale CD qui nous ramènerait dans les 38 000. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher cette target AB égale CD, on pourrait y aller, ok. Et donc pour l'instant, aucun signe de bottom sur du court terme, pour ça il faut faire très attention là-dessus. Ok, donc là j'ai fini pour l'analyse court terme, donc aucun signe de bottom, je le répète, toujours des momentum qui sont baissiers ici, rien qui annonce un retour des acheteurs, donc ne soyez pas étonnés si on a un énième mouvement baissier. Et donc ce que vous devez surveiller, donc là je m'adresse plus aux investisseurs pour le coup, et pour ceux qui veulent savoir si Bitcoin reste dans un bull market, c'est le niveau des 41 100 $. En gros, grosso modo, le premier arrêt. On peut mécher dessous, donc on peut faire ça sans problème, mais on veut pas une résolution baissière, c'est-à-dire s'il y a une consolidation qu'on est cassure par le bas, ou qu'on ait réellement un réel enfoncement comme ça. On veut pas voir ça. Le marché peut aller à 40 000, 39 000 comme ça et le regagner très rapidement, c'est pas grave. C'est un peu comme le S&P par exemple, qui avait fait ça en mars 2020 juste ici, où le premier arrêt ici on a méché légèrement dessous, vous voyez. Donc le premier arrêt était à 2343 points, on a été à 2191 points, donc ça c'est pas une cassure, ok. On a légèrement, on est venu le travailler, on y est venu, on l'a légèrement dépassé, mais il n'y a pas eu une résolution baissière. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une consolidation de marché qui a cassé le premier arrêt, ou on n'a pas eu simplement un réel enfoncement comme ça, très agressif. Donc on pourrait avoir ça sur le Bitcoin, hein, ça ne voudrait pas dire, c'est pas parce que demain vous voyez le Bitcoin par exemple à 40 500 que ça est le premier arrêt est cassé. Vraiment, le premier arrêt c'est un niveau très important, il faut vraiment regarder ce qui s'y passe en fait, ok. Donc là je voulais juste parler de tout ça. Donc faites attention quand même, le FUD il est pas anodin, honnêtement, c'est pas, pour moi ce FUD c'est pas anodin. Il y a une réelle volonté d'instaurer de la peur et de ceux qui étaient intéressés par le Bitcoin, premièrement, qu'ils n'achètent pas en fait le dip, tout simplement qu'ils n'achètent pas le mouvement baissier, ok. Et la deuxième raison aussi, c'est que la smart money a probablement besoin de liquidité. Et si demain vous êtes milliardaire, vous créez, mettez-vous à la place d'un mec qui est milliardaire qui a besoin de liquidité. S'il a de l'influence, qu'il a besoin d'acheter plus bas, il va faire quoi? Il va mettre de la news baissière, c'était comme sur XRP en fait, où on avait vu le même cas psychologique pour ceux qui suivaient les briefs aussi à l'époque, où on avait vu techniquement de voir des W weekly après les grosses news FUD de la SEC ici, ici en tout cas Ripple qui se faisait attaquer, c'était pas normal en fait techniquement de voir des W weekly après autant de FUD. Donc ça annonçait quoi ici? Que la smart money avait besoin d'accumuler en fait
la vente des particuliers. Et à l'heure actuelle, on a exactement la même chose sur le Bitcoin, avec le FUD justement qu'on a avec Tesla, qui va justement permettre de récupérer des liquidités, donc d'acheter plus bas, donc d'aspirer les liquidités. Enfin ici je fais pas d'update des alt, honnêtement je ferai quand il y aura un peu plus d'informations, je vais plus faire une update de ETC, de Ethereum pardon, Ethereum, pas ETC. Du coup Ether SK7 à 7 est bearish à long terme. Du tout, il est clairement pas bearish, il est totalement bullish, il n'y a aucun signe de sommet sur Ethereum. A noter aussi également que Ethereum BTC, ici, on a complètement rien à foutre du mouvement baissier de Bitcoin. Ethereum BTC continue de monter même. Et on est en train d'essayer de s'affranchir du premier arrêt. Si on s'en affranchit réellement, rappelez-vous, on parlait de ça dans les précédents briefs, direction à minima à 0,10. Ce qui voudrait dire que Ether coûte un dixième d'un Bitcoin. Si Ether coûte 45 000 $ par exemple, Ether coûtera 4 500. Si Bitcoin coûte 50 000, Ether coûtera 5 000 $. Ok. Et pour l'instant, on semble s'y diriger parce que y a rien qui annonce que Ethereum a envie de se calmer ici. En daily, c'est pas le cas. On a un momentum qui est complètement fort, un gros état d'enfoncement qui montre que le mouvement est très fort. Donc pour l'instant, pour ma part, sur Ethereum contre Bitcoin, je vois aucun signe de ralentissement qui montrerait que Ethereum se couche entre guillemets face au Bitcoin, face à ce mouvement baissier, et Ethereum s'est pas couché face à ce mouvement baissier. À noter aussi, bizarrement, il y a JP Morgan qui a tiré sur Bitcoin en gros, et qui a fait les éloges d'Ethereum. Donc si on se met aussi à avoir dans le monde des médias financiers, et donc par la suite des médias traditionnels, vraiment à mettre de côté Bitcoin, à mettre en valeur Ethereum, c'est qu'il y aurait potentiellement une éventualité qui est une volonté de mettre en avant l'Ether et donc peut-être d'assister à un flippening qui serait tout simplement que Ether puisse dépasser Bitcoin en termes de capitalisation. Ça, on en est encore très loin, mais c'est vraiment, il faudra surveiller dans les médias financiers, c'est vraiment ils se mettent à faire l'éloge d'Ether et à descendre Bitcoin, c'est qu'ils ont une volonté de mettre Ether en avant et qu'ils ont besoin simplement de créer une énorme demande sur l'Ether pour eux leur permettre de vendre plus haut, bien entendu, sur Ethereum. Ok. Et ce qui pourrait mener un flippening, et je le répète, pour avoir le flippening on avait calculé, mais il faut qu'Ether vienne chercher les 0,185 BTC. Pour l'instant on en est encore très loin, mais il n'y a aucun signe de sommet, donc il n'y aura aucun signe de sommet, on s'y dirigera potentiellement. Ok. Donc ça pour Ether contre Bitcoin c'est fini, et donc là en USD je vais switcher ici sur BitMEX. On avait vu le momentum, donc le momentum en weekly qui est toujours très très haussier, il n'y a aucun problème là-dessus. En daily momentum qui est toujours... Ah quoique, ça a peut-être changé ici. En daily rapidement. Ok, donc là les GM, donc ici en daily, ça je vais le noter, petite divergence, hop, je le mets en rouge comme ceci, ça je supprime, légère, donc ça c'est vraiment léger, mais légère perte de momentum, ici en daily. Donc ce qui peut me montrer ici un petit signe de faiblesse sur Ethereum, ça ne veut pas dire que le marché va baisser, deux possibilités encore comme d'habitude, soit on consolide, on crée un range, ok, donc on peut créer un range même plus bas comme ça, pour repartir ensuite, ou on monte doucement mais sûrement, mais on continue de monter sur l'Ethereum. C'est ça les deux possibilités, c'est pas sommet de marché. Et donc ici je vais aller en 4 heures, donc je pense que c'est la même chose, oui. On avait vu hier, c'est bon, je m'en souviens, les paires de momentum, je voulais pas faire ça. Les paires de momentum sur Ethereum, on les a vues. Ici on a encore une qui se sont accentuées, ici donc la paire de momentum ici est bien actée en 4 heures, il n'y a aucun problème. Et William qui sort de son état d'enfoncement. Donc là vraiment, quelle information avons-nous? Ethereum, ETH a besoin de souffler. Et donc va probablement créer un range, une phase de consolidation pour repartir par la suite. Ok. Donc honnêtement j'ai fini le brief aujourd'hui, c'était très rapide sur Ether, mais pour moi Ether est toujours bullish à long terme, on est juste en gros dans des zones d'extension à long terme ici. Donc entre les 168 et 200% ici, donc des zones de prise de profit où Ether pourrait ralentir, on est en train de ralentir dans ces zones de profit. Maintenant, est-ce qu'il y a des signes de sommet de marché sur Ethereum? Non. Bitcoin, ça pourrait être le cas si on s'affranchit des 47 000 avec clôture et qu'on s'affranchit également des 41 000 $, donc du premier arrêt, en tout cas qu'on ait une réelle cassure. Pour le moment, il n'y a pas de sommet de marché sur le Bitcoin, vraiment j'insiste là-dessus. Il n'y a pas non plus, si on regarde ici le total market cap, de signes de sommet de marché, donc ça c'est un problème de TradingView qui a merdé un petit peu. Je vais venir chercher ça ici. Alors, hop, le market cap total. Ici, est-ce qu'on a un signe de sommet sur le market cap total? Non plus, il n'y a pas de signe de sommet pour le moment. Donc pour l'instant, patience. Ça peut évoluer au cours des prochaines semaines, donc on va suivre ça dans les briefs, s'il y a du coup un sommet qui s'instaure sur le marché total, mais pour l'instant c'est clairement pas le cas, il n'y a pas de signe de sommet. Je vais retourner sur mon petit ratio entre Tether et le market cap, qui montre généralement lorsque la smart money accumule, et lorsqu'on est dans du FOMO particulier, donc on suivra ça aussi également. Le brief est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est en description et en commentaire. À ce stade du mois, c'est bien plus intéressant de le faire via les paiements crypto. Tout est dispo dans le bienvenu du Discord, hein. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message, enfin à envoyer un message à un des admins ou professeurs du Discord. On y répondra volontiers. On se laisse ici, on se fera une update demain du marché. Ciao ciao.